50% des mariages finissent en divorce, mais ton histoire sera différente. Parce qu'un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse éprouvée qui transforme des vies depuis des générations. Bienvenue dans ta dose de sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce, une histoire après l'autre, en transmettant les secrets de la sagesse divine. Je suis Patricia et je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode de podcast qui est un épisode spécial. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter une histoire. J'ai décidé de me raconter, de raconter mon histoire, de raconter l'histoire qui me mène jusqu'à toi. Ok ? Ce n'est pas l'histoire que les gens voient sur les réseaux sociaux. C'est plutôt l'histoire que je n'ai jamais vraiment partagée jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin de remonter quelques années en arrière et de t'amener avec moi derrière les portes closes. Oui, derrière les portes closes, parce que c'est souvent là que tout commence. Mais pour ça, j'ai besoin de te donner un petit peu de contexte. Je suis issue donc d'une famille, j'ai grandi avec papa, maman, les frères et sœurs, une famille bienveillante et tout, vraiment un bon cadre, un bon environnement. Je rends grâce à Dieu pour mes parents. Culturellement parlant, j'ai grandi aussi dans une communauté magnifique, n'est-ce pas ? Quand on était enfant, on grandissait avec les oncles, les tantes, les tontons, les tantines. Bref, il y avait toujours beaucoup de monde à la maison, toujours beaucoup de monde autour de nous. Et les week-ends ne se passaient pas forcément toujours à la maison. On était toujours les uns chez les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était entourés de famille, de rires, de repas partagés. Et ces week-ends remplis de cousins, de cousines, d'amis, c'était des moments vraiment que je chéris encore jusqu'à présent. Ce sont des moments qui ont créé, pour ma part, des souvenirs qui me sont très précieux. Et alors que je me rendais chez les uns, chez les autres, les tontons, les tatas, et tout ça, nanana, il y avait ces rires, oui, il y avait cette joie aussi, mais il y avait aussi d'autres sons. Il y avait des sons qu'on n'était pas censé entendre. Ces sons, c'était parfois des cris étouffés, des éclats de voix, des pleurs, beaucoup, et parfois même, malheureusement, des coups. Et le plus troublant, en tout cas à l'époque, c'était ce contraste en fait saisissant entre ces adultes en fait qui, une fois les portes ouvertes, affichaient des sourires parfaits. C'était des gens respectables, impeccables, éduqués, pour certains piliers d'église, pour d'autres habitués aux veillées de prière. Bref, je pense que vous me comprenez. Et c'était ça qui était très, je veux dire, en tout cas à l'époque dans ma tête d'enfant, qui était très troublant. C'était vraiment de voir la différence entre ces choses-là qui se passaient derrière les portes fermées et les personnes qu'ils étaient en fait une fois que ces portes étaient ouvertes. Et malheureusement, c'est une réalité que j'ai vue se répéter dans différents foyers, dans différents endroits, avec différentes personnes, tout au long de ma jeunesse. C'était pas juste dans l'enfance, c'est aussi une fois que j'ai un peu grandi, que j'ai continué à voir ça. Et vraiment, c'est comme en fait un film dont on connaît la fin, mais qu'on ne peut pas mettre sur pause et qu'on ne peut pas arrêter en fait. Quels que soient qui étaient ces personnes, ces hommes, ces femmes, c'était des personnes à la limite très respectées. C'était aussi des familles qui, d'apparence, étaient parfaites, des couples aussi qui semblaient avoir tout compris, mais derrière les apparences, oh combien de souffrances silencieuses, combien de masques portés, combien de prières désespérées, et
Anyway, j'ai grandi en tout cas avec ça, avec ces images-là, avec ces souvenirs-là, à côté des souvenirs de joie. Et il y a maintenant un peu plus de 10 ans, oui, un peu plus de 10 ans maintenant, même beaucoup plus, attendez, ça fait quand même un sacré bout. Je me souviens d'un jour qui m'a marqué. Et on était début janvier, c'était, vous savez, le moment où on va chez la famille et on présente nos vœux, tout ça, ça devait être le 3, le 4, voire le 5 janvier. C'était vraiment début janvier. Et c'est un jour qui m'a marqué parce que c'est un jour où, en fait, on était venu comme célébrer avec l'une de mes belles-sœurs, lui transmettre nos vœux, tout ça. Et sur un simple appel téléphonique, j'ai envie de dire, tout a basculé. Le téléphone de ma belle-sœur sonne, elle décroche et son visage se décompose. Et la nouvelle tombe comme un coup près. Sa belle-sœur, à elle, venait de décéder sous les coups de son conjoint. Et c'était une petite fille qui avait à l'époque, je crois, 18 mois ou 2 ans, qui se retrouvait sans sa maman, mais en plus avec un papa en prison. Et cette fois-ci, ce n'était plus derrière les portes closes que ça se passait. Ce n'était plus des cris qu'on pouvait faire semblant d'entendre, en fait, de ne pas entendre. C'était réel, c'était définitif. Mais surtout, c'était trop tard. Et à l'enterrement, les questions se sont bousculées dans ma tête. Et vous savez, c'est souvent les questions qu'on se pose dans ces situations-là. Pourquoi elle est restée? Pourquoi elle a supporté tout ça? Beaucoup de questions autour de ça. Bien sûr, pourquoi elle se comporte comme ça? Mais l'une des questions aussi qui a été persistante, et j'ai envie de dire qui était persistante durant une bonne partie de mon enfance, en tout cas quand j'ai été témoin de ce genre de choses, ce genre de situation, c'était pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait voir toute cette souffrance depuis mon enfance? Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi. Ce que j'appelle en tout cas une sainte colère. Pas une colère qui détruit, mais une colère qui pousse à agir. Une colère en fait qui pousse à changer les choses. Et cette colère qui montait en moi, Dieu allait la transformer en quelque chose de bien plus puissant que je ne pouvais l'imaginer. Et ces masques de perfection, ces silences complices, cette spiritualité de façade, pour moi, à l'époque, il était temps que ça change. Il était temps que quelqu'un ose parler, en fait. Il était temps que la sagesse de Dieu vienne véritablement transformer nos relations. Parce que vous savez, c'est toujours cette espèce de dichotomie ou de dualité. Il y a les personnes que vous voyez vraiment dans leur vie, on va dire, publique, et puis il y a celles qu'elles sont vraiment dans leur intimité, dans l'intimité de leur maison. Et vraiment, pour moi, cette époque, il est temps en fait que le témoignage public rencontre aussi le témoignage privé. Il était temps véritablement que la sagesse que l'on reçoit, qui nous est partagée, vienne véritablement transformer nos circonstances de manière concrète en fait. Et donc, ce qui se passe quelques temps plus tard, c'est que j'étais en prière. Et je me souviens de ce moment de prière parce que ça fait partie des jours, en tout cas, où tout a basculé, où j'entends la voix de Dieu au travers notamment de ce passage dans Ésaïe 58 au verset 12 qui dit « Tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Et c'est là que mes yeux se sont ouverts d'une nouvelle manière sur sa parole. Je le savais, mais j'en ai pris conscience d'une nouvelle manière à ce moment-là. J'ai réalisé que Dieu n'avait pas seulement
documenter les belles histoires d'amour dans la Bible, comme on entend, Ruth a trouvé son boise, Esther est devenue la reine. Même dans ces histoires-là, il y a toujours des enseignements sous-jacents. Mais dans la Bible, il y avait aussi inscrit en fait les relations toxiques, les mariages difficiles et les conflits familiaux. Et ces récits n'étaient pas là comme de simples témoignages historiques, non. Pour ma part, je les voyais maintenant comme une forme de transmission de sagesse, une sagesse pratique, concrète, qui traverse les époques. Et vraiment, la Bible, si elle ne l'était pas encore, mais à cet instant-là, est devenue le guide par excellence pour la transformation. C'est devenu vraiment une source intarissable de stratégie divine pour réussir ces relations et pour résoudre les défis que l'on rencontre dans nos relations d'aujourd'hui. En fait, la vérité, c'est que à cette époque-là, sans ces années d'observation derrière ces portes closes, ces drames auxquels j'avais assisté, Dieu ne m'avait pas fait voir ces situations-là pour me traumatiser, mais pour me préparer à quelque chose de plus grand que moi-même. Comme pour confirmer cet appel, il a envoyé sur ma route 2 femmes extraordinaires. Ça a été un peu comme des anges, en tout cas que le Seigneur a utilisé pour exposer ou mettre en lumière ce que j'avais pu apprendre à ses pieds et pouvoir le partager avec les femmes qu'il avait envoyées vers moi à cette saison-là. Et donc ces 2 femmes, ce sont 2 femmes que j'ai eu la grâce d'accompagner et de coacher dans différents temps de leur vie. Et je peux dire vraiment que ce sont des femmes qui ont contribué à donner naissance à la plateforme Mon Mariage, Mon Éden. Et puis, quelques temps après, sont venus 3 songes. Après avoir fait les ateliers, les premiers ateliers, tout ça, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais vous savez, il y a une différence entre voir qu'il y a un besoin, voir qu'il y a quelque chose, commencer à amener une solution et comprendre que, en vérité, vous êtes une solution déjà préparée pour rencontrer ce type de problème, ce type de défi. Bien que la plateforme était naissante, qu'il y avait déjà des choses qui se passaient, vous arrivez à un moment où vous dites Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je t'ai vraiment entendu? Je sais que j'ai entendu ça, je sais qu'il se passe ça, mais est-ce que c'est vraiment le temps? Est-ce que c'est vraiment le moment? Donc je reçois 3 songes. 3 songes que je vous partagerai pas aujourd'hui, peut-être un jour. 3 rêves prophétiques et dans l'un d'eux, spécialement, j'ai entendu clairement la voix de l'Esprit de Dieu, en tout cas, me dire de manière claire: tu relèveras les standards du mariage. Et là, c'est comme si le voile sur tous ces questionnements que je pouvais avoir à l'époque s'est déchiré. Et tout s'assemblait comme un puzzle divin. Ces années où j'avais déjà commencé à travailler comme wedding planner, où je créais des mariages de rêve, ce n'était que le début. My God. Les choses qui se passaient, les choses qui se sont passées pendant cette période et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, c'est le début de quelque chose de plus grand. C'est quand on questionnait les personnes qui venaient, les candidats au mariage et les personnes pour qui on organisait, décorait ces mariages et tout, l'une des choses qu'ils nous disaient dans leur formulaire de satisfaction, c'était que oui, le mariage était beau, bien décoré, bien organisé, mais ce qui différencie en fait, qui rendait leur expérience, en tout cas avec nous, beaucoup plus appréciable, c'est le temps que l'on prenait avec eux pour s'assurer qu'ils soient bien équipés au final pour la vie auquel ils aspiraient, pour le mariage. Je dis toujours que le mariage, c'est pas l'événement. Le vrai mariage commence, j'ai envie de dire, à J plus 1 ou plus 7, on va dire, de la cérémonie si vous partez en lune de miel. Anyway, c'est là que commence le mariage et le vrai mariage.
Et l'une des choses qui, en tout cas, qui m'est déjà arrivé de faire alors que je m'occupais de couples qui venaient se marier, c'était de considérer la séparation. Oui, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître contre-productif, mais comme je vous dis, pour moi, le mariage, c'est bien plus qu'on fait la fête, c'est bien plus qu'un rêve, c'est une vie en fait. Et pour moi, je voyais pas d'intérêt d'investir 50, 60, peut-être 80 000 cas, 80 cas dans un mariage si c'était pour divorcer 1 an, 2 ans, 3 ans après en fait. J'avais plus de respect en tout cas pour l'institution du mariage, ce que ça représente aussi dans la vie de quelqu'un, que juste aspirer à me marier et à changer de statut. Mais ça, c'est une discussion pour un autre temps, pour un autre épisode. Donc, travailler comme wedding planner, tout ça, ça se passe bien. Les choses commencent vraiment à s'activer plus en plus. Et puis, le confinement est arrivé. Confinement est arrivé. Et ce qui aurait pu être, qui aurait dû être peut-être un arrêt total, est devenu un moment choisi par Dieu. Alors que le monde entier, en fait, se mettait sur pause, mon mariage, mon Éden, prenait une nouvelle dimension. Les choses qui se passaient au travers de cette plateforme ont pris une nouvelle dimension. Là où les portes physiques, parce que organisatrice de mariage, c'est bien, ça fonctionne tant que les événements sont possibles. Et là, concrètement, sur le plan physique, les portes étaient fermées. Plus d'événements possibles, plus d'événements possibles, plus d'impact possible dans la vie des candidats au mariage, des futurs mariés, des fiancés. Mais là où les portes se sont fermées, Dieu a ouvert d'autres portes. Et ça a été vraiment, j'ai envie de dire, le moment où la plateforme Mon mariage, mon Éden a vraiment endossé son manteau et sa responsabilité. Et ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, dans ce premier épisode, c'est d'abord comment cette sagesse millénaire peut transformer concrètement tes relations aujourd'hui. Comment ces stratégies divines peuvent réellement changer ton histoire, pas juste l'histoire de ton ami, pas juste l'histoire de ta voisine, pas juste l'histoire de ta tante, de ta mère, de, je sais pas, copine, anyway, mais peut aussi changer ton histoire. Et il y a 3 choses vraiment que j'ai à cœur de te partager dans ce premier épisode. C'est 3 découvertes importantes, capitales, pour la suite de notre voyage et de notre aventure. La première chose que j'ai à cœur de te partager aujourd'hui et que j'ai découvert au travers notamment de mon temps de méditation de la parole de Dieu, c'est que la transformation des relations suit un schéma divin précis. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une sagesse profonde qui se déploie en plusieurs dimensions. On va pas pouvoir voir les plusieurs dimensions aujourd'hui, ou bien ce que j'appelle la transformation en 3D, mais je vais te partager 3 points essentiels qui vont être les fondations, les piliers de la suite de ce qu'on va voir dans les épisodes suivants. La première chose ou la première révélation que j'aimerais partager avec toi, qui est tellement simple, c'en est bouleversant tellement c'est simple, c'est que avant d'être un problème de couple, la violence relationnelle ou les dysfonctions dans les relations, la violence, c'est pas juste quand on se tape dessus, quand on se crie dessus, c'est aussi tout ce qui est lié au dysfonctionnement au sein des relations. Donc, la violence relationnelle est d'abord un problème d'identité. Je ne le redirai jamais assez, mais c'est d'abord un problème de qui je suis avant d'être un problème de avec qui je suis.
Ok. Quand j'ai commencé à étudier ces histoires au travers de la Bible, notamment l'histoire d'Abigail ou celle de Ruth ou même celle d'Esther ou celle de la Sunamite, bref, j'ai vu que ces femmes avaient quelque chose en commun. C'est qu'elles connaissaient leur valeur en Dieu. Elles connaissaient leur identité, elles ont su se positionner de manière stratégique dans leur vie par rapport à leur identité. Et ce n'était pas juste une question de confiance superficielle, en fait. C'était une conviction profonde de leur identité qui leur permettait de poser des limites saines, même dans les situations compliquées, impossibles, dis-le comme tu veux, mais même dans les situations inextricables. Quand tu regardes Abigail, tu sais que ça n'a pas été simple, mais elle l'a fait. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui sera le second pilier de ce qu'on va voir de toute façon durant les prochains épisodes, est la stratégie. La stratégie, pourquoi? Parce que quand tu prends le temps d'examiner les Écritures, tu te rends compte que Dieu ne nous appelle pas à une passivité spirituelle. Je m'explique. La plupart du temps, le premier réflexe, en tout cas, quand j'échange avec les femmes, c'est qu'elles m'ont dit oui, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Ok. Et je crois fermement à la prière. Je suis une intercesseuse. Je crois au pouvoir, à la puissance qu'il y a dans la prière. Mais je sais aussi qu'il y a des choses que la prière ne fait pas. Et on ne peut pas juste prier et attendre que les choses tombent. Et attendre que les choses tombent, que les choses arrivent. C'est ce que j'appelle la passivité spirituelle. Non, on a besoin d'agir dans la stratégie. Et ces femmes que j'admire, en tout cas dans les Écritures, quand tu lis un peu les histoires, même comme j'ai dit tout à l'heure, celle de Ruth ou celle d'Esther, elles utilisent une sagesse stratégique. C'est ce que j'appelle la sagesse appliquée. Prenez le cas d'Abigail, par exemple. Elle n'a pas seulement prié face à la violence de Nabal, mais elle a agi avec discernement et courage. Et le troisième point que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui est lié à la transformation, c'est que la transformation n'est pas un événement. Souvent, à la transformation, on associe l'idée de la percée, le jour de ma percée, le jour où j'ai été exaucé, le jour où Dieu a renversé les circonstances, le jour où il s'est passé ça, le jour où j'ai rencontré la bonne personne, le jour où je me suis enfin mariée, le jour où j'ai enfin eu mon enfant. Tout ça. Souvent, on lie la transformation à un événement. Mais en fait, quand on regarde les Écritures et qu'on les médite, on se rend compte que la percée que l'on cherche, la transformation que l'on cherche, la transformation peut-être que tu cherches à voir même dans ta relation ou dans tes relations, c'est un processus qui commence par nous-mêmes. Et j'ai vu comment Dieu utilisait même les situations les plus sombres en vérité pour façonner les témoignages de victoire. Et tu sais, parfois, en tout cas ça a été le cas pour ma part, parfois on lit cette parole, on la lit, on la connaît, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et quand on lit toutes choses, on connaît la notion de toutes choses. Mais souvent, on la lie à toutes les choses bien qui nous arrivent, concourent à la manifestation des desseins que Dieu a prévus pour nous. Et je me souviens en tout cas d'une époque dans notre vie, à mon mari et à moi, où on a perdu un enfant. Et là, ça a été en tout cas un moment pour moi où j'ai revisité ce verset vraiment. Et dans ces situations que l'on qualifie de mal, parce que c'est pas quelque chose de positif, hein, de perdre un enfant ou de faire une fausse couche tardive, c'est pas quelque chose de positif. Quand ça nous arrive, c'est très difficile
mais c'est là où on comprend la notion du toute chose. Toute chose. Tout ce que j'appelle bien et à la fois tout ce que j'appelle mal. Quand on les conjugue ensemble, ça travaille à la manifestation des desseins de Dieu. Je te le dis, il faut que je te le dise parce que souvent, j'ai des femmes qui sont dans leur processus de transformation et qui me disent « Ouais, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, il y a des épreuves, il y a des ceci, il y a des cela. » Ça fait partie du game. Ça fait partie du processus en fait. C'est pas juste les choses bien qui font partie du processus, c'est toutes ces choses-là qui combinées ensemble permettent d'arriver à la percée, à la manifestation de la transformation que tu attends. Et la vérité, c'est que quand j'ai pris le temps de méditer tout ça et que je suis revenue en tout cas au point de commencer quelque chose de nouveau pendant le confinement, la vérité, c'est que c'était un moment où tout ce que j'avais vu derrière ces portes closes prenait encore un sens nouveau, une nouvelle dimension. Chaque histoire de douleur que j'avais entendue, chaque situation de violence dont j'avais été témoin, Dieu ne les avait pas permises en vain. Il était en train de préparer en moi un message d'espoir au travers de ce que j'avais vu, au travers de ce que j'avais moi-même expérimenté. Un message qui dit non, ces choses-là ne sont pas normales. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et oui, il y a un chemin vers la transformation. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers ta dose de sagesse, je veux partager avec toi la manière dont cette sagesse qui est présente depuis des millénaires peut transformer concrètement et de manière pratico-pratique. J'aime bien, c'est une cliente qui me dit ça. Patricia, sur le plan pratico-pratique, comment on fait ? Je veux te montrer sur le plan pratico-pratique comment cette sagesse qui est présente, comme j'ai dit, depuis des millénaires, peut transformer tes relations d'aujourd'hui. Parce que oui, on connaît les statistiques. 50% des mariages finissent en divorce. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons inverser ces statistiques. Que ces statistiques ne sont pas une fatalité et que nous pouvons les changer. Une relation à la fois. Comment peut-être me te demandes-tu 3 choses essentielles. Premièrement, apprendre à discerner avec sagesse avant de nous engager. C'est, je crois, le paramètre number one qu'aujourd'hui, lorsque j'examine certaines relations, lorsque mes clientes ou les femmes viennent me poser des questions par rapport à leur relation, je crois que c'est le paramètre numéro 1 qui est souvent le plus négligé, ou en tout cas qui a été le moins travaillé, le discernement pour s'engager. Le deuxième point essentiel, c'est développer les compétences relationnelles essentielles qui nous permettent de réussir nos relations et de réussir nos mariages. Et le troisième point, c'est apprendre comment donner, comment se positionner pour donner et comment se positionner pour recevoir dans une relation de manière équilibrée. Ok, c'est super important. Donc oui, les statistiques sont là. Oui, les défis sont réels, mais je vois au-delà de ces chiffres des destinées en fait qui attendent d'être restaurées. Je vois des relations qui attendent d'être transformées et je vois également peut-être ta relation à toi. Alors, chaque semaine, je m'engage à partager avec toi cette sagesse qui a transformé ma vie et celle de centaines de femmes. Je m'engage à te donner des clés de discernement concrètes, à t'accompagner dans ta croissance relationnelle. Et j'aimerais te dire cette chose-là, c'est que je ne suis pas là comme quelqu'un qui a toutes les réponses. Non, je suis là peut-être comme une sœur, comme une amie, comme un mentor, comme un coach
qui a découvert des trésors et qui brûle de les partager avec toi. Je suis une femme qui certainement, comme toi, continue d'apprendre et de grandir jour après jour. Alors, j'ai 2 rendez-vous précieux à te proposer. Le premier, c'est chaque samedi à midi. Retrouve-moi sur les plateformes, sur YouTube, les différentes plateformes. Retrouve-moi pour un nouvel épisode de ta dose de sagesse qui transformera ta vision des relations. Et ensuite, dès lundi prochain, du lundi au vendredi, découvre ta daily dose de sagesse. Ça sera pour le coup sur YouTube et sur mon compte Instagram. Ce sont des pépites quotidiennes que je vais partager avec toi qui pourra t'accompagner tout au long de la semaine. Je t'invite vraiment à suivre ces moments, donc à rester connecté, à te connecter aussi via les différents réseaux sociaux. Mais pour moi, ce sont vraiment des moments privilégiés au cours duquel on va explorer ensemble ces vérités qui libèrent, qui transforment et qui restaurent. Je suis Patricia et je suis honorée de faire ce voyage avec toi. À samedi prochain pour une nouvelle dose de sagesse qui transformera ta façon de voir des relations. Et n'oublie pas, tu n'es pas là par hasard. Comme Esther, tu es peut-être là pour un temps comme celui-ci.